Sur TikTok, c'est LC Communication ou Ladji Info. Sur Facebook, c'est LC Communication Business. Salut à toi, c'est la Moser. Alors, chers frères et sœurs, aujourd'hui, je vais casser deux papos. Deux, je ne vais pas casser beaucoup. Mais, on va analyser son discours de réponse à Chris Yapip parce que Johnny Pacheco qui s'est joué les guerriers, Johnny Pacheco qui s'est joué les dangereux, qui dit, si on bande comme Taman Robert, on n'a qu'à aller le trouver en Ferland, mais dites à Johnny qu'on est déjà là-bas. Depuis que Johnny a senti que j'ai donné certaines informations clés pour lui démontrer par A plus B que nous sommes vraiment en Ferland, le monsieur est en train de se victimiser. Il fait croire que c'est le RDL, le RHDP qui cherche à l'éliminer, que non, la question n'est pas une question de Kadi. Et en même temps, le même Johnny se contredit, il vient encore, il dit il soutient sa position. Parce qu'il aurait sali l'image d'une dame dont j'ai décidé qu'à travers cette femme, toutes les femmes dont Johnny va attaquer, il va me trouver sur son chemin. Oui. Souvenez-vous, lorsque Johnny Pacheco était parti pour la première fois pour l'histoire de M. Djabi Lassina, la personne qui l'a amené à demander pardon à Maman Kadia Kabara, c'est moi. Et je l'ai dit, j'ai dit, Johnny, tu t'es autodétruit. Tu ne le sais pas. À cause de toi, Johnny, plein de nos militants ont été frustrés, sont partis à cause de toi, ton arrivée. Parce que les cadres de notre parti ont voulu montrer leur bon côté. Pour dire quand le président Hassan Ouattara appelle tous les Ivoiriens à la réconciliation, quand le président demande à tous les Ivoiriens de rentrer, ils t'ont montré leur bonne foi. Cela ne veut pas dire qu'ils sont idiots et ils sont bêtes. Ils t'ont mis au-dessus de tout le monde. Même ceux-mêmes qui voulaient te combattre au sein de notre parti politique, moi, Ladji Chérif, j'ai donné ma poitrine pour leur dire de te laisser tranquille. Et je l'ai fait. J'ai été de bonne foi avec toi. Même il y a des combats que tu as menés où toi-même tu t'es perdu. Tu m'as appelé et j'ai mené ce combat pour toi. Mais j'ai vu que toi, Johnny Pacheco, tu es un enfant maudit et tu ne pourras pas réussir. Quand tu as décidé de quitter le RHDP, j'ai informé tout le monde sur ma plateforme pour dire que Johnny est libre d'aller où il veut, mais néanmoins s'il attaque le président Hassan Ouattara politiquement, je vais venir répondre politiquement. Comme il a laissé la politique et qu'il veut faire cassement de papo en voulant salir une dame dont il ne connaît ni d'Adam ni d'Ève, alors nous aussi on va casser les papos. Johnny, j'avais tous tes papos depuis, j'ai dit depuis belle lurette, depuis que j'étais à Abidjan. Mais est-ce que tu m'as vu parler de ça? C'est parce que tu es rentré dans les cassements de papos. Et quand tu es rentré sur Kadi, et le mouvement a fait boum, j'étais assis et j'ai rigolé. Mais tu ne sais pas que je suis assis sur une bombe. Que toi-même, tu vas te parler. Johnny, quand on finit ça là, Wallah Bilal, je te jure que j'ai balancé. Toi-même, tu es assis devant ton ordinateur, tu es en train de parler. Et tu fais pitié. J'ai déjà enregistré. Ça, c'est ma dernière cartouche. Et je ne vais pas te répondre. C'est pas vidéo montage, hein. Non, non, non. C'est pas vidéo enregistrée. C'est pas vidéo où tu étais en live. C'est toi-même. Tu vas t'attendre. Tu es assis devant ton ordinateur. Et ce que tu es en train de dire, toi-même, tu vas écouter. Et c'est très important. Alors, pour commencer, j'aimerais ici dire merci à ma soeur Kadi. Je ne vais pas rentrer en profondeur. Dont le bandit a vu le danger venir. Je lui ai dit d'appeler la police de Helsinki, de demander est-ce qu'il y a une plainte qui n'est pas en cours contre lui. Alors l'imbécile l'a appelé, je suis sûr, où il s'est renseigné. Et ça lui a été confirmé. Maintenant, ce sujet qu'on va parler de ce soir, si tu dis c'est faux, je te donne l'information. Appelle à Olu dans ta ville et demande est-ce qu'il y a quelque chose qui arrive en téléchargement contre toi. Et je te dis que le président de l'association des musulmans à Olu est un Pakistanais. Johnny, hey Johnny, tu joues. Il y a même son numéro direct. Je lui ai montré tes propos, ce que tu dis des musulmans. Mais Johnny, sauf si le gars se décourage. Sinon, lundi, là, lundi. Johnny, il y a des trucs, mais il a organisé même en Finlande, mais tu sais pas. Tu sais même pas. J'ai organisé des trucs même en Finlande pour qu'on puisse manifester contre toi. Toi, Johnny, parce que tu es dangereux. Tu n'es pas un homme bon. Et tu fus, d'après toi, un ancien gendarme. Voilà, un ancien militaire ne parle pas ainsi. Donc, voici un peu les briefings de ce papo que je suis en train de te donner. Par rapport à la semaine. Et la semaine prochaine, il y a couru à toi.
Il est accéléré. Toi, tu n'as même pas comprendre. Dessin animé l'hypocrite. Dessin animé qui dit qu'il est le cerveau de la plateforme de dénigrement qu'il a mis en place. Dessin. Je te dis un mois. Même si c'est pour aller me mettre à genoux devant Kadi. Après Johnny, là, moi, j'ai le fait. Même si c'est pour perdre mon boulot, payer mon transport pour aller derrière elle, j'ai fait. Après Johnny, là, il faut t'apprêter. Hein. Tes 3000 € que tu as préparé pour Babo Kone, il faut l'apprêter. Parce que Gala Kolobi a été arrêté comment? Selon Gala Kolobi, lors de son audition, il dit que l'information qu'il a partagée, lui ne savait pas que c'était une fausse information. Alors que la loi condamne d'abord la personne qui diffuse ou partage une information qui est fausse. Toi, tu le sais très bien et toi-même tu viens dire dans ta bouche que tu es le commanditaire des dénigrements à l'encontre de Kadi Touré. Et tu en fais le relais encore. Donc toi, là, toi et moi, là, tu as mes sangs. Tu n'as pas quoi. Demande à Leg, il faut dire, il n'a qu'à te dire la vérité. Demande-lui que les informations de Nadia qui faisait les transferts pour envoyer à Johnny, et envoyer à quelqu'un, et puis la personne envoie à Johnny, si c'est faux. Je t'ai dit, il y a 3 qui ont fui. Parmi eux, là, 3 ont gagné à temps. Et ils disent, ils ne sont pas prêts. Il y a un parmi eux qui dit que non, lui, il ne peut pas aller. Parce que s'ils fuient, ils vont l'arrêter. Ils vont l'arrêter. Il a décidé lui-même. Il s'est levé. Il est parti ici aux impôts finlandais, qu'on appelle Sky, Vero Sky. Il allait déclarer lui-même. Il dit, ah, Joe, moi, j'ai reçu de l'argent venant de temps en temps, mais c'est pour Johnny Patioko. Comme moi, je ne sais pas, pour ne pas que mes impôts puissent être grimpés et mes impôts vont augmenter, donc je préfère dire la vérité. Voilà. Donc, il faut te dire que ce qui arrive là, c'est plus gros que toi. Donc, arrête de te victimiser. Arrête. Et ce qui va arriver même est pire. Je t'ai dit que tu as demandé la nationalité. Comment j'ai su que tu as demandé la nationalité finlandaise? Comment j'ai su? Et je t'ai dit, je t'ai donné les deux derniers chiffres de ta tessa sanitaria en italien et de ton truc, comme on appelle, de ta carte vitale. Je t'ai donné les 2 derniers chiffres, non? Johnny sait, appelez Johnny, demandez-lui que est-ce qu'en Finlande, est-ce qu'un immigré qui a un séjour, est-ce qu'il a le droit de sortir, même se promener sans son passeport? Le passeport en Finlande est collé avec ton titre de séjour. C'est pas comme la France. Hein. Les pays scandinaves, là, ils ne jouent pas les bêtises. Hein. Je prends un exemple. Moi, là, dit en 2017, lorsque je faisais ma demande de renouvellement de mon titre de séjour, dans mon passeport, il restait que 3 mois. Ils m'ont donné 10 ans. Alors qu'en Finlande, c'est pas comme ça. En Finlande, là, s'il te reste 3 mois de validité de ton passeport, c'est le même truc qu'on met dans ton séjour. Même pour sortir, pour aller payer pain. C'est que si tu n'as plus de passeport, là, en Finlande, là, tu es mort. Ton titre de séjour est mort. Et toi, tu as divorcé avec ta femme, non seulement, de 2, tu vis du social, 3, tu as moins de 500 € par mois, et toi, tu vas demander nationalité, tu veux te naturaliser, tu vas être pas au courant. Tout ce que tu fais là, ici, au courant de tout. Je t'ai dit, même ton caca, faut me mettre au défi, Johnny. Moi, ce que je veux, non, dis pas mon nom même. Il faut dire l'illettré, l'analphabète, je te mets au défi, sois une petite preuve. Tu vas pas croire. Si toi-même, tu seras assis, quand tu trembles. Oh. Il faut demander à Amira Blindé. Il est venu confirmer. Il dit, Ladji Chérif là, ce qu'il dit là est vrai. Ladji ne peut pas m'empoisonner. Doumia Zouzou, l'illettré, est venu dire que Ladji Chérif qui ne vit pas à nous, mais comment il sait que tant, Ladji Chérif ne ment pas. 2, Soloba de Cancan. Oh. Demande à Soloba. Il ne croit pas. Marie-Jean Tabo. Le last même, le off. Le dernier, le kata. Toi-même, j'ai fait l'expérience devant toi. Lorsque Herman t'a attaqué, je t'ai démontré par A plus B que la maison que Herman vit dedans, la maison n'est pas à lui. Et c'est une maison en bois où la maison est localisée. Qui a payé la maison? En quelle année la maison a été payée? Et l'évaluation de la maison. Tu as vu Herman parler? Mieux, un gars de mon camp, que personne n'a vu sa photo. Depuis que lui me laissait la toile, personne n'a vu sa photo. Quand il s'est attaqué à moi, je lui ai dit, je l'ai mis au défi. Je lui ai dit, faut t'attaquer encore à moi. Ta photo là, il met sur toutes tes vidéos. Et il a envoyé sa photo inbox. Il dit, il tremblait con. C'est moi, vrai FBI. T'as ta papa. Toi, tu es un gros plaisantin. Toi, tu n'as rien. Et j'ai activé partout. Hein.
Quand il te dit que la fille que tu as couché à elle à Paris, là, elle m'a envoyé la photo de ton zizi. Si tu ne crois pas, dis-moi. Faut dire seulement là du partage. Tu vas pas croire. Moi, je suis pas bon. Hein. Je suis pas bon. Hein. Dessin animé même est venu confirmer. Il dit là, dit qu'on traitait d'illettré, d'analphabète. C'est le vrai communicant. Alors, pour ta gouverne, allez-y si LC Communication Bus 2 semaines avant que Atu Banga vienne nous informer que Tidiane Thiam n'a pas encore renoncé à sa nationalité. J'étais à Abidjan et puis il a fait la vidéo. J'ai les informations sûres. Et puis c'est Titi même, c'est pas Yaya. Il a fait un poste. Il dit Tidiane Thiam a-t-il renoncé à sa nationalité? C'est 2 semaines après ou bien 1 semaine après qu'Atu Banga même était en retard, est sorti pour parler de ça et Tidiane est venu confirmer. Il ne pas bon, hein? Il dit, ordinateur qui est ici, là. Dessin animé, ordinateur qui est là. Ce qui est dedans, là. Si tu sais ce qui est dedans. Oh. Dessin. J'ai dit, même si Alassane Ouattara n'est plus là, en Côte d'Ivoire. Toi, dessin animé, si moi, là, j'ai en vie, là. Je ne pense pas que tu vas rentrer en Côte d'Ivoire. Peut-être tu as de ces genres de vidéos, là. Non, laisse tomber, champion. Toi-même, il y a des vidéos, même que tu as perdues. Que tu ne peux pas retrouver. Mais il y a ça. Des vidéos de 2017, il y a ça. Johnny. Ta vidéo de 2017, lorsque tu étais en train de te battre entre le FPI et le camp Babo, j'ai tout ça. Ton escroquerie avec Sophie Danciar, où tu lui demandais de t'envoyer des preuves et que tu voulais escroquer KKB, j'ai toute la conversation. Et à la fin, tu as menacé. Sophie Danciar, tu l'as menacé. Johnny, toi tu joues, hein. Tous ceux qui ont tenté, ils ont pris tes bains. Et il te dit, quand il lance un papo là, c'est qu'il y a au moins 4, 5 vidéos à préparer. Et c'est moi toujours. Je ne me tape pas la poitrine. C'est moi, j'ai toujours le dernier mot. Et je te... Tu me connais, Johnny. Toi, est-ce que toi, tu peux avoir les vidéos des assauts? Toi, Johnny, là, quand tu clashais les assauts, là, est-ce que toi, tu peux avoir les vidéos des assauts? Toi, mais tu étais étonné. Tu dis, mais... Toi, inbox, toi, tu m'appelais vieux père. Tu dis, mais là, tu es fort. Comment tu as trouvé les vidéos des assauts? Et tu étais tellement pressé que tu as voulu rater même. Mais pourtant, c'est le minimum qui était donné. Quand moi-même, j'ai attaqué les assauts, tu as vu parler? Quand moi-même, je suis sorti contre les assauts là, il est rentré. Ben ça, c'était Gigi. Donc, c'est pour te dire que tu es un manipulateur, tu es un menteur et tu es un profiteur. Tu es un homme qui est faux, Johnny. Et je t'ai dit, Johnny, la fille Kadi qui est arrivée ici, elle là, c'est pas à cause de Kadi seulement. Je te dis pourquoi moi-même je suis rentré dans la danse. Parce que toi, Johnny, tu as juré, tu dis, dans tes rêves les plus fous, même si toi tu es toqué, même si tu as bu de l'alcool, que tu ne vas jamais attaquer Amadou Bon Coulibaly. Tu l'as dit. Mais c'est quand je t'ai écouté dire que Kandia Camara couchait avec Amadou Bon Coulibaly. C'est pas pour Kandia qui m'a fait mal, parce que c'est elle-même qui a provoqué. C'est pour Amadou Bon qui m'a fait mal. Je te dis pourquoi je sors tes papas aujourd'hui. Quand tu as dit qu'Amadou Bon Coulibaly, quelqu'un qui ne vit plus, quelqu'un qui ne peut pas se défendre, et tu as sali sa réputation, tu as sali sa mémoire, tu as sali son corps, c'est là qu'il dit, Johnny, trop c'est trop. Trop c'est trop. Et je te dis, hein, toutes les transactions que Nadia a fait là, tout est archivé. La semaine prochaine, là, c'est ça, il est sorti un peu. Comment les transactions de Nadia est arrivée à la personne qui devait t'envoyer l'argent. Ton numéro de compte, tout. C'est si ça y a commencé. Il dit, aigle que dessin animé envoyé en l'air là. Actuellement, là, il a fini d'enlever les plumes. Il a été déplumé en l'air. Et quand il a été fait descendre, il a cassé tes ailes. Puis il a couru à toi. Dessin animé, aigle que tu as envoyé en l'air là. Là, dit Chérif en train de le déplumer. Allez-y, regardez les vidéos, dernière vidéo de Johnny. Il fait pitié. Quelqu'un qui avait la grande gueule, tu fais pitié. Toi, tu n'as pas dit qu'au RHDP, tu vois pas? Toi, tu n'as pas dit ça, toi, Johnny. On n'a même pas encore commencé. Johnny, je te jure, je dis au nom de Allah, ce qu'il vient de donner les papos là, c'est le minimum même. Ben, si tu sais ce qu'il y a, il a te donné des informations précises. Et toi-même, tu vas les vérifier, tu vas voir que c'est vrai. Tu as vu la photo de la police, non? La police finlandaise, non? Tu as vu que ce n'est pas une photo qui a été prise sur Google.
C'est une photo qui a été prise même sur le sol finlandais à Oulu. Et c'est ça qui t'a fait trembler. C'est là que tu as vu que ce que Ladji dit est vrai. Et mieux, et je t'ai dit, appelle la police de Helsinki et demande s'il n'y a pas une plainte contre toi. C'est là que tu es parti dans tous les sens. Tu faisais 2 vidéos par jour, non? À 9 h, on ne peut pas aller au travail. Johnny Pacheco, Johnny Pacheco. À 17 h, Johnny Pacheco, Johnny Pacheco. Tu es garçon, fais 2. On dit, tu fais diversion pour aller direct Christ. Fais, champion. J'ai dit, si tu sais ce qui t'attend, toi-même, là, tu as quitté les... Moi, je te dis, hein, tes vidéos que tu fais, tu te condamnes. Hein. J'enregistre tout. Et je traduis tout. Toutes tes vidéos que tu fais, j'enregistre tout. Et je traduis tout en finlandais. Et je te le dis. Moi, je ne suis pas hypocrite. Là, ton cauchemar serait Ladji. Le gouvernement ne te cherche pas, Johnny. Je te donne une information. Si le gouvernement te cherche, il suffit qu'on donne une note. Et toi, Johnny, tu le sais. Que la Finlande, et puis, la France, c'est pas pareil. Si le gouvernement de Côte d'Ivoire veut te rendre, ça a une fraction de seconde. Il suffit qu'il met la note, que toi, tu sais, moi, je sais. On annule tout et demain, tu es à Abidjan. Eh bien, il ne veut rien faire. C'est pourquoi moi-même, je suis en colère. Mais pour eux, je mets de côté. On couru, champion. J'ai couru avec toi. Plus jamais toi, tu vas t'attaquer à une femme. Ça, c'est fini. C'est moi, là, qui me fait à ça. Plus jamais toi, Johnny Pacheco, tu vas t'attaquer à une femme. Et tu le sais. C'est au RHDP qui t'a poussé à venir demander pardon à Kandia Camara. C'est Ladji, tu as oublié. Aïe, c'est Ladji. C'est Ladji qui t'a amené à demander pardon à Kandia Camara. Tu faisais pitié. C'est Ladji, c'est le même. Johnny. Johnny. Elle sait qu'il y a un fichier en ton nom à la police de Helsinki. La semaine prochaine, là, je vais t'envoyer la capture. C'est marqué Johnny Pacheco. On a fait exprès de mettre Johnny. Ce dont ton nom est renversé. Il y a un fichier spécial. Tous tes trucs qu'on est en train de tout envoyer. Où tu dis que Vladimir Poutine et IB n'ont qu'à venir se débarrasser des trucs. Tu sais qu'on ne parle pas de Poutine là-bas. Tu n'as pas qu'à. Même dans tes rêves les plus fous, tu ne peux pas parler de Poutine. Tu connais l'histoire de la Finlande et quelque chose. Tu le sais. Et Johnny, la petite fille de 17 ans que tu moussais là, et que son papa c'est un nazi là. Elle a 18 ans aujourd'hui. Tu sais qu'il y a des gens qui nous ont mis en contact, non? Faut faire attention, hein. Son père a passé par quelqu'un pour me parler. Et j'ai cherché un traducteur. Il est... Eh, viens là, n'est pas prêt pour toi, hein, Johnny. Tu sais, non? La fille de 17 ans, là, que tu couchais avec elle, et aujourd'hui, elle a 18 ans. Et tu sais que son père, c'est un nazi. Tu sais qu'on l'a causé, non? En passant par via un traducteur. Oh. J'ai dit, si tu sais ce qui t'a... J'ai dit, le vieux là en jaillit au coin. On dit que c'est lui là qui est en train de traquer Johnny. Non seulement tu es un gros paresseux, tu n'aimes pas travailler. Toi, ta femme, tout travaille pour toi. Et le paresseux, il va se coucher à l'hôpital. Quand la femme de Johnny tout travaille pour lui, il va se coucher à l'hôpital. Et il fait vidéo. Moi, l'ignorant, le bête de Ladji, j'ai fait vidéo, j'interpelle les gens. Il dit, Johnny est malade. Johnny est malade. Ja, le fainéant, il ne veut rien faire. Un gros paresseux. Et mieux, toi et la fille là, qu'est-ce que vous avez fait? Faut dire, ton divorce là, il est venu t'expliquer, il a détaillé comment ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé. Tu es un gros paresseux, tu es un fainéant. Johnny, tu pointais sur une go là. Regardez comment Johnny c'est un gawa. Il pointait sur une go finlandaise. Go là touche près de 7 000 € par mois. L'imbécile, il va dans les restaurants pour manger un go là. Et il va dépenser tout son argent. Et il demande transport. Johnny, si c'est faux, viens dire que c'est faux. Et il y a des sorties, tout le film. Dans l'hôtel où tu as dormi à Helsinki, j'ai tous les reçus. Les hôtels où tu as dormi à Helsinki, à la capitale là, j'ai tous les reçus, Johnny. J'ai dit, quand tu fais caca là, moi, et ça. Caca que tu fais dans ta maison là, dis-moi seulement, là, dis, donne-moi la couleur, je te dis. La semaine prochaine, quand il courait à toi là, d'abord, je te montrer les reçus des hôtels où tu as dormi à Helsinki. Les go que tu allais mourir là-bas là, je vais te donner ça. Et toi-même, tu es un gros soulard. Tu es un grand buveur. Tout l'argent que... Apollo, le général Apollo, j'ai fait une parenthèse. Tout l'argent que tu as envoyé à Johnny pour venir à la canne là, il a pris tout pour aller boire l'alcool. Et c'est pourquoi Descend me dit que c'est un soulard. Monsieur le général Apollo Touré Alexandre, tout l'argent que tu as envoyé à Johnny pour aller à la canne, il a pris tout l'argent là pour aller boire l'alcool. Et je le mets au défi, il n'a qu'à venir démentir. Et on a sorti les papos, on a détaillé tout. On a tout détaillé.
tout à la minute. Je répète, général Apollo Touré Alexandre, Johnny Patioko est en train de mentir sur vous que vous voulez l'assassiner. Tout l'argent que tu l'as envoyé pour payer son billet d'avion pour aller à la CAN, AK. Johnny a moins de 500 € par mois, il n'a pas care. Tu connais? Et là où toi-même tu t'es mis dans le problème, le fait de montrer que tu as 5 000 € dans ton compte courant, alors que tu n'as pas déclaré au fixe, et que tu vis avec moins de 500 € par mois. Tu sais pas que tu t'es mis dans le problème. Hein? Les Finlandais ne jouent pas à faire des trucs. Hein? Oh. Je vous dis, en Finlande là, quand tu ne déclares pas tes impôts, si les fixes ils t'ont attrapé là, tu as au moins 5 ans tu as affiché. Même 4 de bus, tu ne peux pas payer. C'est ici en France, nous on vole métro, on vole train, on nous attrape, on donne un faux nom, et puis ça ne va pas quelque part. Quoi? En Finlande? Oh, oh. Johnny connaît, demandez-lui. Demandez à Johnny, est-ce que tu peux sortir un immigré, tu peux aller te promener dans la rue sans ton passeport et ton titre de séjour. Demandez-lui, il va vous parler. Demandez-lui s'il est mort. Appelez-le, vous allez demander. Il n'a pas qu'à. Il n'a pas, il connaît. Donc il a moyen tout là. Un vrai gawa, un zozo. Quand il arrive à S5 qui veut se jouer le boss alors que tu ne travailles pas. Toi, tu dis que tu te bats pour le peuple, mais c'est l'argent du peuple là que tu partais utiliser à Helsinki. D'accord. Maintenant, la vraie vidéo commence. J'aimerais maintenant dire merci à Kadi Touré. Kadi, vraiment, merci beaucoup. Et encore une fois, mes excuses encore. Si j'ai parlé fort, c'est pour laver votre honneur. C'est pour laver l'honneur de vos proches, de vos mamans. Merci pour cette décision que je ne vais pas rentrer en profondeur. J'ai compris le message et on est ensemble. Et je dis, toutes les femmes qui ont été insultées, diffamées par Johnny, si vous avez une plainte là, envoyez-moi. Je répète, toutes les femmes qui ont été insultées, diffamées par Johnny, si vous avez porté plainte là, envoyez-moi. Envoyez-moi sur mon numéro. Il sait, Johnny, si ce truc là va loin, toi tu risques de rentrer. Hein. Tu sais qu'il y a une fille ivoirienne qui est rentrée récemment, il n'y a même pas 2 mois de cela. Elle, son passeport, elle, son titre de séjour à son enfant, les Finlandais les ont jetés. Jetés les deux. Ok. Tu sais qu'en Finlande, toi Johnny, tu le sais, qu'on ne s'attaque pas aux femmes. Tu le sais, Johnny. Tu le sais. Alors, donc, pour terminer, pour clore ce chapitre, merci beaucoup à Kadi. Merci, comme tu as compris, je ne vais pas rentrer en profondeur. On lui réserve la surprise. On lui réserve la surprise. Alors, toi et Chris Yapi, vous êtes en palabre. C'est pour faire diversion, Johnny. Ton palabre avec Chris Yapi, là, qui ment, qui dit la vérité, moi, je n'ai rien à foutre. Ben, vous deux, vous êtes pareils. Quand tu dis ici que ce n'est pas une histoire de Kadi et que c'est le gouvernement qui veut te mettre en problème, Johnny. Donc, respect à toi. Et je tiens quand même à respecter, là, dit Annie Tchélé aussi quand même. Parce que c'est une femme, c'est vrai qu'on n'est pas du même bord politique, mais c'est une femme qui se respecte. Effectivement. Voilà, c'est une femme qui respecte son corps, qui respecte son image et surtout qui respecte sa dignité. Voilà, donc Annie Tchélé, merci à toi. Tu ne badines pas dans les rumeurs, tu ne peux pas faire dans les rumeurs, les bouts de couloir. Dès qu'on t'attaque, dès qu'on diffame, dès que tu es, voilà, tu es invectivé sur les réseaux, tu saisis l'appareil de l'État, tu déposes une plainte en bonne et due forme avec un avocat. On travaille en Europe ici, c'est pour ça. Donc, toutes les femmes qui sont sur les réseaux, politiques ou non, qui est en Occident, en Europe, où on vous insulte et on vous fait croire que ça, il n'y aura rien, on n'ira nulle part, ce n'est pas vrai. Allez dans n'importe quel commissariat de police en Occident, en Europe. Prenez un avocat, même si c'est un avocat à 1 000 €, allez déposer des plaintes avec des preuves. Je vous jure que les plaintes seront reçues. Parce que la France ou les autres pays, on ne badine pas avec la réputation des gens. On ne badine pas avec les rumeurs. On ne badine pas avec souiller l'image des gens, l'a dit. Parce que c'est blessant quand même en tant que femme. Hein. Oui. C'est très, très blessant. Donc, Kadi, elle a quand même des grands frères, des grandes sœurs, des petits frères, des petites sœurs. Et c'est quand même très humiliant. Donc maintenant, comme je t'ai dit, hein, c'est vrai que la patience, elle est très difficile, l'a dit. Mais le sucre de la patience est tellement douce. Le sucre de la passion est tellement appréciable que c'est la fin du film qu'on assistera. Donc voilà, chers frères et sœurs, j'espère que je n'ai pas été long. Voilà, moi j'étais là pour surtout vous passer l'information que demain, le ministre Mamadou Touré vous recevra avec un autre ministre. Bientôt, le ministre Adjoumani sera aussi sur Paris. Donc voilà, hein, la République en marche, on bosse, on travaille. Voilà, donc le ministre Mamadou Touré vient rencontrer les Ivoiriens de la diaspora
pour des questions. Vous qui avez des projets ici en diaspora, qui avez des projets ici en Côte d'Ivoire, vous qui avez déposé des projets qui n'ont jamais abouti, il n'y a jamais eu de retour, les gars, c'est maintenant ou jamais. C'est le moment, voilà, de vous présenter, de prendre le micro et porter vos voix. Ça se passera demain, samedi 15 février 2025, de 17h à 20h, au 5 rue Lascaz, à Paris 7e. Métro Ligne 12, Solferino. Il y a un numéro de téléphone, tout est sur ma page Kimi MK sur Facebook. Donc là, dit... Oui, comment les gens peuvent te retrouver sur ta page Facebook et puis TikTok? Merci. Alors, oui, sur TikTok, je vais poster ça d'ici quelques instants sur mon deuxième compte. Là, tu t'as vu que je suis montée avec mon deuxième compte. Depuis ton live de la semaine dernière, j'ai été bloquée sur TikTok pendant une semaine. Donc, c'est demain, 8h55 que je serai débloquée. Donc, je suis montée avec mon deuxième compte. Mais j'ai mis dans ma story, j'ai posté sur ma page Facebook Kimi MK. Je suis vraiment navrée, hein, les gars, parce que moi, j'ai eu l'information aujourd'hui à 18h30. Voilà, mais comme ça, concerne la diaspora, je me suis dit... Voilà, il est important qu'on, même Ladji, hein, il n'était pas informé, donc Ladji, il va quand même venir. Hein, et donc, on a été informé à la dernière minute. Donc, on compte massivement sur vous. Pour toutes les personnes qui ne savent pas, bah, n'hésitez pas à m'écrire en privé, je vous envoie l'adresse. Voilà, dès que vous êtes là, il y a un numéro, vous appelez, le monsieur va vous recevoir. Ou moi-même, je serai là pour vous recevoir, pour vous installer si vous souhaitez, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Et puis, on ne sait jamais. On dit que, laissez à ce qui paraît, j'ai entendu, on m'a dit, c'est deuil. Laissez tout ça, les gars. Venez poser vos questions de manière factuelle, franche, sans filtre, mais bien évidemment avec le respect et la forme. Sans filtre. Vous avez entendu des histoires de trucs. C'est le moment. Vous, les opposants, en train de dire, oui, c'est deuil, c'est RDR, c'est entre vous là-bas. C'est le moment de prendre vos micros pour démontrer par A plus B qu'effectivement, tout ça, c'est deuil. Donc là, le message est bien passé. Voilà, donc Amara, bonsoir, tu es là? Je suis là, bonsoir, Kimia, bonsoir, Ladji, bonsoir à tous ceux qui sont sur le panel. Bonsoir. Ladji, vraiment, cette histoire de Johnny, vraiment, moi, depuis ça a commencé, je ne voulais pas mettre ma bouche, j'étais même passé, au fait, tu sais, la faculté humaine, vraiment, si toi-même tu es un être humain, puis ta faculté ne te permet pas à faire, ne te permet pas même, quand tu réfléchis à 100%, que tu vois quelqu'un... Mais il y a des gens qui font ça, mais qui sont toujours... Tu vois qu'il y a des gens qui arrivent à faire des trucs que toi, tu n'arrives pas à faire. Vraiment, moi, ça me met mal à l'aise de parler de ça, quoi. Mais au fait, il faut dire quelque chose. Tu sais, si tous les Ivoiriens sont témoins de ce qui est arrivé à Bobli, mais j'ai l'impression que ça n'a pas donné leçon à des gens comme les Johnny Pacheco à les insulter publiques sur les réseaux sociaux. Ça ne les a pas donné au cours des leçons. Parce qu'au fait, toujours en train d'invectiver les gens, en train d'insulter les gens, en train de toujours mentir sur les gens, tu n'as pas de preuves, ça ne s'est pas passé devant toi, ni rien. Et puis, tu n'as fait que toujours injurer les gens. Puis moi, j'ai l'impression qu'ils n'arrivent pas à dire, à mettre dans leur tête un jour qu'ils vont quitter dans ces bas mondes, quoi. C'est ça, moi, ils n'arrivent pas à comprendre. Tu sais, tu peux faire la politique, tu peux dire des choses sur les hommes politiques, mais pas toujours, pas les insulter. Ça, je n'aime pas. Moi, j'aime pas les insultes sur les réseaux sociaux. Je ne dirais même pas, mais si il tenait qu'à moi, il n'allait pas. Parfois, qu'il allait faire les injures sur les réseaux sociaux. Mais tu peux t'attaquer à les hommes politiques, à les critiquer, bon, aller passer par là, tu peux faire l'acrobatie, c'est ça, il n'y a pas de problème. Mais les injures, les sabotages, tu vois, les mensonges, et puis si tu me le plus même là, c'est le mensonge même qui le plus même. Au fait, tu peux même séparer une famille à cause de tes conneries que tu fais sur les réseaux sociaux. Tu peux même diviser des foyers pour ça. Mais est-ce que tu arrives à penser à ça un jour avant de poser ces actes? C'est ça, moi, il n'arrive pas à comprendre, quoi. Ou si tu penses que tu es un père de famille, tu es marié, et que quelqu'un là, toi, tu fais ça.
Vraiment, est-ce que tu te mets un peu à la place de la personne? Si tu te mets à la place des personnes, donc il y a des trucs dans les baffes, tu ne le ferais pas. Mais on a l'impression qu'on dirait qu'ils ont mis